Un trou dans un mur, c'est inesthétique. Cependant, vous n'avez pas besoin de refaire toute la surface s'il s'agit d'un trou de petite dimension. Vous pouvez facilement réparer les dégâts vous-même avec un rebut de cloison sèche. Pour les petits trous, vous pouvez vous procurer le nécessaire pour la réparation chez Home Depot. Faites un trait pour délimiter la zone à réparer et repérer l'emplacement des montants dans le mur. Passez la main dans le trou pour localiser les montants et sentir s'il y a des fils ou des tuyaux à proximité. Si vous ne pouvez pas passer la main dans le trou, utilisez un localisateur de montants. Le morceau de cloison sèche que vous utilisez pour couvrir l'avarie doit être fixé au montant. Utilisez une équerre de charpentier pour tracer une ligne droite 2 pouces au-dessus et au-dessous de la zone abîmée entre les montants que vous avez repérés de chaque côté. Portez des lunettes protectrices et entaillez le mur avec une scie à guichet en suivant les lignes horizontales. Attention de ne pas couper des fils électriques ou des tuyaux cachés derrière le mur. Lorsque vous atteignez le montant, arrêtez de scier et mesurez 3/4 de pouce plus loin pour marquer le centre du montant. Avec l'équerre de menuisier, tracez maintenant 2 lignes verticales reliant les points sur chacun des montants. Pour couper la cloison sèche le long des montants, faites plusieurs passes avec un couteau à lame escamotable pour entailler progressivement le matériau tout en évitant d'endommager les montants derrière. Travaillez de haut en bas jusqu'à ce que la lame traverse la paroi pour que vous puissiez enlever la section de mur endommagée. Il vous faudra 2 pièces de 1 par 3 pouces ou une retaille de contreplaqué de 4 à 6 pouces plus large que le trou que vous utiliserez comme renfort derrière la réparation. Utilisez des vis à cloison sèche pour fixer les supports de part et d'autre de l'ouverture. Mesurez l'ouverture avec précision et coupez une pièce de cloison sèche de même dimension. Lacez la pièce de réparation par-dessus l'ouverture et vissez-la au support et au montant. Avec le couteau à lame escamotable, nettoyez les bavures laissées par la scie. Couvrez les joints autour de l'ouverture avec du ruban de fibre. Évitez de superposer 2 épaisseurs de ruban dans les coins pour obtenir une surface plus unie. Pour plus de conseils sur la finition des murs de cloison sèche, visionnez la vidéo intitulée « Comment finir un mur de cloison sèche » sur notre site Web. Étalez de la pâte à joint sur la pièce à l'aide d'un couteau à joint de 8 pouces. Couvrez les têtes de vis et les joints. Comblez les vides et aplanissez la surface à mesure que vous avancez. Attendez que la pâte durcisse avant de passer avec le couteau ou le bloc à poncer pour éliminer les saillies. Appliquez une 2e couche avec un couteau de 10 pouces cette fois. Laissez sécher la 2e couche jusqu'au lendemain et poncez de nouveau. Appliquez une 3e couche de pâte délayée avec un couteau à joint de 12 pouces et laissez sécher. Poncez la surface pour éliminer les saillies et passez un chiffon ou une éponge humide. Appliquez une couche d'après à la zone réparée et peignez toute la surface du mur pour une finition uniforme. Votre mur sera de nouveau à l'état neuf. Redonnez fière allure à un mur, c'est beau. Voici la liste des outils et du matériel nécessaire pour ce projet.